Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Aujourd'hui, je vous propose un format court sur la thématique du stress issu des pervers narcissiques. Découvrez le stress issu du langage verbal des pervers narcissiques. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous avons déjà abordé les techniques de communication du pervers narcissique dans un précédent podcast. Je vous le mettrai en lien. Mais nous pouvons déjà retenir que certains mécanismes du langage verbal usent et abusent du stress. Il y a le mensonge, l'ambiguïté, la confusion qui installent un stress dans la communication. L'ambiguïté. Le pervers narcissique manie en permanence l'ambiguïté. Avec le pervers narcissique, le dialogue n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ses réponses sont toujours floues, de sorte que la victime est perdue. À une demande claire, nécessitant une réponse par un simple oui ou non, il n'y a pas de réponse claire possible, dans le but de laisser la victime dans une parfaite confusion. Combien de parents m'ont fait part de leurs difficultés sur les inscriptions aux activités extrascolaires au moment de la rentrée, sur les calendriers des congés pendant l'été, les calendriers, les horaires, les lieux pour les week-ends, sur les affaires des enfants et tout un tas de choses. Le dialogue n'est pas possible et il y a en permanence ambiguïté et cela génère du stress. Deuxième aspect dans la communication, la confusion. Le pervers narcissique aligne des arguments parfois sans aucun rapport avec le sujet de discussion pour embrouiller l'échange, au point que la victime finit par ne plus savoir quel était le sujet de discussion. Par exemple, la discussion peut porter sur les dates et horaires de congé pour obtenir un accord, et ça va déboucher sur les vêtements des enfants qui manquent, qui ne conviennent pas, ou tout un tas de problèmes. Le point de départ étant complètement oublié. Cela génère donc du stress pour la victime. Troisième aspect, le mensonge. Le pervers narcissique utilise constamment le mensonge. Mais il va retourner les situations et les inverser en disant à la victime, quand la victime a détecté ce qui se jouait, qu'elle n'a rien compris, qu'il n'a jamais dit cela. Cela met à nouveau la victime dans le stress parce qu'elle est à nouveau mise dans la confusion. La culpabilisation après un double discours. Le pervers narcissique dit tout et son contraire. Par exemple, il va autoriser un enfant à regarder la télé, voire même il va lui donner la télécommande pour la regarder, puis d'un coup, dans la minute, il va venir lui crier dessus qu'il regarde la télé. C'est évidemment source de stress pour l'enfant qui n'y comprend rien. Autre aspect dans la communication verbale, l'injonction paradoxale, c'est-à-dire que le pervers narcissique donne deux consignes opposées dans un même discours pour obtenir ce qu'il veut de la victime sans qu'elle ne puisse faire appel à son libre arbitre. Prenons l'exemple d'un couple. La femme, qui est ici pervers narcissique, reproche à son mari que le couple va mal et que la discussion n'est pas possible. Le mari va alors proposer par exemple de discuter ensemble, ou de se faire aider, de faire une thérapie de couple. La femme va alors réagir par la colère, lui crier dessus et lui reprocher ce que le mari vient de proposer. Le mari donc est perdu, il est sous stress, il ne sait plus quoi faire. La femme dit verbalement que ça va pas, et donc sous-entend qu'elle veut arranger les choses, mais dans le fond, elle ne le souhaite pas. Dernier aspect dans la communication verbale, le questionnement sans fin. Le pervers narcissique utilise le questionnement sans fin pour contrôler la victime, qui va alors s'épuiser à argumenter, à se justifier, à répondre. La victime est sous stress et est prise dans un engrenage. Tous ces exemples, tous ces mécanismes de la communication verbale sont caractéristiques du type de communication verbale du pervers narcissique qui génère du stress. Mais le stress peut aussi résulter de la communication non verbale du pervers narcissique.
Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast dans le podcast Stress et pervers narcissiques que nous vous mettrons en lien. À bientôt!